Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On a plein de choses à vous proposer. À la mi-temps, restez bien avec nous. Et c'est terminé. C'est terminé. C'est un rendez-vous unique en Europe, un événement sportif 100% féminin, 80 athlètes parmi le gratin mondial. Bienvenue au meeting féminin du Val d'Oise, 9e édition. Cette année, l'ambiance est déjà là, vous l'entendez avec le public, les 1200 personnes qui sont présentes ce soir à Aubonne. Allez, on est avec Ninon Romarin, 4,74. Tout le monde est debout, on est au plus près de la perchiste française. Allez, faut que ça passe pour Ninon. La meilleure performance européenne. Allez. Malheureusement, ça ne passe pas. Troisième dernier essai pour la Française qui va s'arrêter là. Encore un bel après-midi de sport sur les antennes du réseau VIA. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. On est en direct depuis Saint-Maur dans le Val-de-Marne en région parisienne pour suivre comme promis, on vous l'avait annoncé hier, la troisième et dernière journée de cette Coupe du Monde d'escrime, unique étape française de cette compétition organisée par la Fédération internationale d'escrime. Et on va suivre ensemble la compétition par équipe, la grande finale qu'on va vivre ensemble. Les bonnes nouvelles, Astrid Guyard qui est avec moi, la France est présente dans cette finale, elle va affronter la Russie. On est content, on va avoir un beau suspense. Oui, tout à fait. Bonjour Cédric, bonjour à toutes et à tous. Vous voyez le temps restant, c'est terminé. Et c'est donc un grand cri de joie ici à Saint-Maur-des-Fossés pour cette étape de Coupe du Monde. L'épreuve par équipe est remportée par notre équipe de France. On voit évidemment la joie de nos fleurettistes. Bonsoir ou rebonsoir si vous nous rejoignez sur les antennes du réseau VIA. Bienvenue en Seine-et-Marne, bienvenue à Céris en région parisienne. On suit ensemble en direct et en intégralité la deuxième et dernière journée du Tibi Handball version Val d'Europe. Le Tibi, c'est un tournoi de référence pour les jeunes au niveau international. Les pépites du handball mondial se trouvent ici, elles passent par ce tournoi. Et là, on va vivre ensemble la finale de cette édition entre notre équipe de France et le Danemark. Tout le monde est en train de se lever parce que ça y est, on est dans la célébration de ce titre de l'équipe de France. Et puis, avec en plus un bus, Robin Dourte. Et puis dans le jeu d'attaque, Elohim Prandi et Kylian Vimino vraiment ont fait jouer cette équipe, ont pesé beaucoup sur l'attaque française. C'est terminé, vous le voyez, on a atteint les 30 minutes de temps de jeu effectif dans cette deuxième période et c'est désormais officiel. L'équipe de France remporte la toute première édition du Tibi des moins de 21 ans ici en Seine-et-Marne. Forcément, vous le voyez, des images de joie. La France qui était favorite mais qui a fait le travail. Bonsoir à tous et bienvenue sur le réseau VIA. C'est tout simplement une finale de Coupe du Monde avec notre équipe de France, France-Suisse. Bienvenue ici à la salle Pierre de Coubertin à Paris avec un événement sport exceptionnel sur les antennes du réseau VIA. La finale du challenge SNCF réseau. La compétition par équipe s'est déroulée aujourd'hui et on a donc le bonheur de retrouver au terme de cette journée notre équipe de France qui est présente en finale. Le dernier acte France-Suisse. Vous le voyez, les tireurs sont en train de se mettre en place. C'est de l'escrime évidemment et c'est là parmi les meilleurs épéistes de la planète. Des Français face à des Suisses. Un match qu'on va commenter en compagnie d'Anthony Auret, ancien membre de l'équipe de France d'escrime. Salut Anthony. Salut. Les derniers espoirs là sont envolés. Vous le voyez, 45 secondes encore dans cette 9e et dernière manche. Et le 45e point, celui de la victoire, est inscrit par la Suisse. Évidemment, on se saute dans les bras du côté de Yannick Borel. Eh bien on baisse la tête comme dans l'ensemble du clan français. La Suisse remporte cette compétition par équipe du challenge SNCF réseau. Seule étape de Coupe du Monde pour les épéistes masculins, seule étape de Coupe du Monde sur le territoire français. On aurait évidemment aimé que ce soit la France qui s'impose à domicile, mais ce qu'on peut dire c'est que la logique 1 est respectée, la logique du match, la logique du classement. Et on va dire aussi que notre équipe de France a fait un super parcours. Évidemment, il n'y a pas
l'aboutissement et la conclusion qu'on aurait tous aimé voir sur cette piste de la salle Pierre de Coubertin, mais on a vécu quand même une belle journée, Anthony, avec cette équipe de France là. On vous remercie et bonne suite des programmes sur les antennes du Réseau Via. Salut!